Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais vous montrer une mise en application de ce qu'on peut faire avec Cube Together. Cube Together, si vous avez suivi ma chaîne, c'est un projet qui est là depuis un moment. Le site est disponible. Si vous ne connaissez pas, en fait, il s'agit d'un outil que j'ai mis à disposition pour pouvoir créer vos propres jeux, vos propres règles, et pouvoir surtout jouer avec des gens qui n'ont pas le même niveau que vous. Donc fini le matchmaking en 1 contre 1 avec des gens qui ont supposément le même niveau que vous. Vous pouvez jouer avec des personnes qui ont 50, un average de 50 secondes, un average de 10 secondes, un average de 30 secondes, peu importe, et tous jouer ensemble. Ça peut créer des jeux en versus, des jeux en coop, etc. Et moi je vais vous montrer un jeu que j'ai mis en place, sur lequel je travaille depuis l'été dernier, qui s'appelle donc Dungeons and Cubers, qui n'est pas vraiment un Donjons et Dragons dans le sens RPG, puisque j'ai dû beaucoup simplifier les règles. On va dire que c'est plutôt un espèce de roguelike. C'est du PvE. Donc moi je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ce jeu-là que j'ai imaginé. Maintenant voilà, c'est un exemple. Cette vidéo sert simplement à vous expliquer les règles et comment ça peut entrer en ligne de compte. Ça se dit ça? Je pense pas. Comment ça peut entrer en application avec Cube Together. Donc d'abord Cube Together, donc le lien du site sera dans les commentaires, dans la description. C'est un site qui permet de connaître un peu vos paramètres de jeu. Donc ce que vous devez faire, c'est aller sur le site, rentrer votre moyenne dans la première case, votre écart type dans la seconde. L'écart type en anglais c'est Standard Deviation, si jamais vous utilisez des timers en anglais. Mais généralement c'est une statistique qui est connue. Vous pouvez la trouver sur CS Timer, vous pouvez la trouver sur Twisty Timer. Alors bien entendu, il faut avoir fait beaucoup de solves pour avoir un écart type qui est valable. Donc faites ça plutôt sur un average of 50, un average of 100, pour avoir une idée bien fixée de votre écart type. Une fois que vous avez mis vos deux statistiques dans les deux cases de Cube Together, vous allez ensuite avoir vos paramètres. C'est-à-dire que le site va vous dire, en fonction des temps que vous avez mis, quel temps vous devez faire pour entrer dans une de ces 4 catégories. Alors les 4 catégories, donc, je suis désolé, hein, je refais un petit récap pour ceux qui ne connaissaient pas le système. Vous avez en gros, par exemple ici moi dans l'exemple que j'ai mis, ça dit que si je fais 22 secondes pardon, ou moins durant mes solves, par rapport à mes propres stats de moyenne et d'écart type, ça veut dire que j'ai fait un critical success, un succès critique. Ensuite vous avez le niveau en dessous, donc quand vous êtes un peu plus autour de votre average, de votre moyenne, vous avez un succès. Quand vous êtes un peu plus loin de votre average, vous êtes en échec, donc failure en anglais, et ensuite, si vous êtes très très loin de votre average, vous êtes en critical failure. Donc ça, c'est juste pour l'utilisation de Cube Together. Maintenant, ce que les gens ont plus de mal à comprendre, c'est comment on s'en sert, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait avec ça. En fait, je vais vous montrer le jeu que j'ai imaginé. C'est juste vous mettre, voilà, ça ici, par exemple. Je ne sais pas si je vais entrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, pour vous donner une idée. Là, on a 4 cases ici, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais en gros, 4 cases, ce sont des joueurs. Bien sûr, c'est fictif ici, pour l'occasion, mais voilà. Ce sont des joueurs, et ici, ce seront des méchants, des ennemis, des mobs à éliminer. Alors, comment on va arriver à faire ça? Eh bien, en utilisant des solves de cubes, en fait. L'intérêt de ce jeu, et de Cube Together de manière générale, c'est de remplacer, ça peut remplacer en tout cas, c'est comme je vous l'ai dit une des applications possibles, ça peut remplacer en l'occurrence dans mon jeu, un lancer de dés. Donc je vais vous montrer un petit peu le tableau des classes. Alors le tableau des classes, comment ça fonctionne? J'ai mis en rouge les classes qui sont un peu plus offensives, j'ai mis en jaune les classes qui sont un peu plus utilitaires, un peu plus, comment je vais dire, circonstancielles, et en bleu des classes qui sont plus dans le support. Ça va ressembler beaucoup à du RPG quand même en un sens. Donc vous avez des personnages qui ont une compétence, je vais prendre ici, ce sera plus facile à voir, voilà, et vous avez une colonne qui s'appelle la colonne attaque. Alors à quoi correspondent toutes ces informations? Il y a cette colonne là ici, qui représente vos 4 niveaux de solve.
En gros, ce que ça veut dire, c'est que si je prends pour exemple la colonne attaque du personnage de la classe Windbreaker, en gros, ça dit simplement que au moment où vous allez choisir pendant le jeu d'attaquer avec ce personnage-là, vous avez 4 résultats possibles en fonction de votre solve. Donc dès que vous déclarez que votre personnage j'attaque tel ennemi, vous allez faire un solve. Donc vous faites un solve de votre 3x3. Et selon le temps que vous allez obtenir, Cube Together va vous dire, bah écoute, t'as fait tel temps, donc tu es dans la catégorie succès par exemple. Et en fonction de ça, vous allez sur la ligne succès de vos paramètres d'attaque de personnage. Et donc vous pouvez constater que si vous avez fait un solve en succès, vous avez infligé 1 point de dégâts à l'adversaire. Et c'est pareil pour les skills. Vous avez des skills qui ont un usage qui peut être plus ou moins intéressant selon que vous faites une résolution en succès critique, en succès, en échec ou en échec critique. Et là ici, dans toutes ces classes, j'ai dû donc réfléchir à des usages qu'on pourrait faire, à des des statistiques. Alors là, c'est un peu plus du game design finalement, pour rentrer un peu dans le détail. Et je vais pas tout vous lire, je vais pas vous présenter toutes les classes, mais voilà comment ça peut se faire. Donc je crée des personnages, je leur ai mis une attaque standard, que j'ai équilibré en fonction des personnages, et un skill. Alors bien sûr, il y aura des ennemis. Alors les ennemis, de la même manière... Tiens, c'est vrai que j'ai pas fini ici. C'était lequel? C'était le Warp. Il y a des personnages qui sont en working project, donc il faut que je les retravaille. Mais en gros, là, les ennemis... Donc vous dites, bah oui, bah c'est bien, mais comment tu fais arriver des ennemis? Comment les ennemis réagissent avec les joueurs dans mon jeu? Eh bien... En fait, ici, c'est une table de spawn. C'est-à-dire que de la même manière où vous lanceriez un dé en entrant dans une salle, dans un donjon, et que vous auriez autant de chances de faire spawner tel ou tel ennemi, vous allez avoir un solve de spawn à faire, en début de partie. Chaque joueur va faire un solve, qui va définir l'ennemi un ennemi qui va spawner dans la partie. Et donc là, de la même manière, si vous voyez le titre des colonnes, vous avez une colonne avec un pool d'ennemis en critical success, un pool d'ennemis en success, un pool d'ennemis en échec, et un pool d'ennemis en échec critique. Et donc forcément, plus vous faites un solve de merde, plus vous allez spawner des ennemis bien chiants. Donc ça aussi, c'est du boulot pour moi à équilibrer, mais bon. C'est le genre de réflexion que vous pourriez avoir. Et donc ici, en fait, dans la dernière colonne, bah en fait, simplement, vous faites un solve, vous dites, bah j'ai un échec, et ben... Comment vous allez savoir quel ennemi vous allez spawner parmi les 3 de la liste? Et bien vous allez simplement regarder les décimales du solve. Si vos décimales, je sais pas, votre décimale est à 27, ça veut dire que vous êtes dans cette catégorie-là. Et donc vous allez spawner un Hologhost, ici, dans ce cas-là. Voilà. Et alors en critical success, bah, simplement pour récompenser le fait que le cubeur a fait un très très bon solve par rapport à lui-même, eh bien on va lui spawner des ennemis qui n'ont pas de skill passif. Donc des ennemis qui vont juste avoir des PV et une attaque. Qu'est-ce que je peux dire également? Après les règles du jeu en soi, les règles du jeu, bon, si vraiment vous voulez savoir, en fait, comment je fais pour gérer les ennemis sans programme, sans IA, sans application? Bah tout simplement, vous mettez un ennemi ici, vous l'appelez, voilà, X, il spawn avec 8 PV, il a 4 en attaque. Et bien simplement quand un joueur l'attaque, ce joueur, alors ici dans cette colonne-là, j'ai repris les statistiques, par exemple ici c'est le flèche spécialiste. Alors le flèche spécialiste, c'est un support, il est là. En attaque normale, il a 3, 1, 0, 0. Et c'est par rapport à ça que j'ai reporté les stats ici. Ça veut juste dire que s'il fait un critical success en attaque, il a 3. S'il fait un success, il a 1. S'il fait un échec, un failure, il a 0. Et s'il fait un critical failure, il a 0.2 dégâts. Donc vous dites voilà, avec mon flèche spécialiste, j'attaque, hop, tel monstre. Vous faites votre solve. Et en gros, vous allez calculer votre attaque et en même temps la défense. Alors je sais pas si ça se voit, mais en gros, c'est cette colonne qui se trouve ici en bas. C'est-à-dire que pendant que vous attaquez le monstre il a des PV, il a aussi une attaque. Et en fait, vous allez juste faire la différence avec la défense que vous obtenez. Voilà, par exemple, je sais pas, moi, on fait un critical success avec le flèche spécialiste. Donc vous avez 3 points de dégâts. Dans le tableau de défense,
un critical success, ça correspond à 2 points de bouclier de défense. Ça veut dire que vous, bah, vous affligez 3 points de dégâts à l'ennemi, donc il passe de 8 à 5. Mais lui, il riposte, c'est tout le temps comme ça en fait. Il a une attaque de 4, mais comme vous avez fait un solve en critical success et que vous avez 2 en bouclier, bah vous prenez que 2. Donc vous passez de 12 à 10, ici dans cet exemple. Bon, j'espère que je vais pas trop vite. Mais voilà, en gros j'ai fait un système où à chaque fois qu'on attaque un ennemi, il a des statistiques qui font que normalement il vous attaque en retour. Et donc comme ça j'ai pas besoin de me faire chier à chercher une IA, à coder, à programmer quoi que ce soit. En fait c'est voilà, ça peut se jouer totalement autour d'une table avec papier, crayon et des Rubik's Cube. Et voilà, je pense que je peux pas faire plus simple pour vous donner une idée de comment utiliser ce jeu. Là c'est des stats qui restent de ma dernière partie, donc mes personnages étaient... faut savoir que vos personnages ils ont soit 20 ou 25 points de vie maximum. Là j'étais un peu sur la fin de la partie où mes personnages commençaient tout doucement à descendre presque à la moitié de leur PV. Et bon voilà, faut savoir que je suis en train d'équilibrer le jeu, que j'aimerais bien refaire des streams dessus. Si ça vous intéresse de participer à ce jeu, de jouer avec moi, j'ai mis un Discord, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Ça n'a pas marché des masses, hein, je vais l'avouer, donc je pense que je vais continuer à en parler sur mes streams notamment. Mais il y a un Discord que j'aurai mis en description, que vous pouvez rejoindre pour avoir les dernières infos sur le jeu. Et pour pouvoir jouer avec d'autres personnes. J'ai bien conscience que ça va pas non plus soulever les foules, mais même si on est 4 ou 5, je veux dire c'est déjà un bon début parce qu'on pourra au moins faire quelques parties à l'occasion. Donc voilà, si vous êtes chaud, n'hésitez pas. Et j'ai fait une partie avec une personne qui a bien voulu se laisser tenter en stream, un viewer ou une viewer, je ne sais pas, qui m'avait dit que ça avait du potentiel et qu'il trouvait ça très fun. Donc voilà, moi je suis assez content. Ça se joue aussi tout seul, c'est-à-dire que vous pouvez, vous pouvez littéralement choisir vos classes vous-même et jouer chaque joueur, chaque personnage vous-même, l'un après l'autre. Mais le but c'est quand même que chaque joueur ait son propre personnage, choisisse les actions qu'il réalise en cohérence avec son groupe pour pouvoir optimiser les actions et battre les adversaires. Donc voilà, le but c'est juste tuer un certain nombre d'ennemis. Pas forcément que toute l'équipe reste vivante, hein, ça c'est pas un prérequis, mais voilà. Donc ça m'a mis 14 tours de ce que je vois de ma dernière partie. Ça veut dire tout simplement que 14. On a 14 fois, chacun fait un sol. Donc 14 x 4, on est à 40, on est à 16, on est à 56. Il y a eu 56 sols pour cette partie. Je ne sais plus combien de temps elle a duré, je vais pas dire de conneries. Je pense qu'elle a duré 1h45 ou un truc comme ça. Donc ça peut faire des longues parties, c'est pour ça que j'essaie encore d'équilibrer, j'essaie de savoir en fait la durée que je voudrais dans une partie. Ça peut se jouer à 3, ça peut se jouer à 2, ça peut se jouer tout seul. Enfin tout seul, c'est un peu naze, mais si vous jouez avec 3 personnages, j'ai aussi mis des règles pour que... les règles changent en fait. Voilà, pour pas que ce soit aussi dur. Les ennemis n'ont pas le même nombre de PV si vous jouez à 3 que si vous jouez à 4, et ainsi de suite. Et ici dans cette première colonne, en fait, bah, tu mets le nom du joueur, tu mets les 2 cubes qu'il utilise. Ça c'est plus pour le roleplay, c'est-à-dire que j'ai décidé que dans ce jeu, les cubeurs ont le droit d'utiliser jusqu'à 2 cubes, mais personne n'a le droit d'avoir 2 fois le même. C'est-à-dire qu'il faut que chacun ait 2 cubes uniques. C'est un peu comme si vous aviez chacun des équipements différents dans un monde de RPG, quoi. Et voilà, donc oui, je me suis fait chier, mais c'est en bonne voie, c'est fun. Là, il faut juste que j'équilibre certains ennemis, que je revoie un peu la durée des parties, que j'équilibre un peu tout ça. Et j'ai déjà en tête de peut-être faire des modifieurs si le jeu est propice à ça. Donc voilà, quand je le disais, il y a un certain nombre de vidéos que je disais, le jeu peut vraiment être joué de tout un tas de manières différentes. Pas seulement en tag versus, équipe contre équipe avec juste une jauge de vie, en mode course, ou... ça peut être des règles très très simples, mais vous pouvez partir dans ce genre de délire là. Et par extension, même faire du vrai RPG roleplay avec des actions contextuelles. C'est ce que je voulais faire au tout début, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas mon truc. Moi je suis pas designer, donc je sais pas faire des jeux comme ça. Ça prend beaucoup de temps rien qu'à faire un truc comme ça, qui est pas forcément facile à expliquer.
Mais voilà, vous pouvez, je pense, faire des jeux vachement complexes et vraiment même partir dans du roleplay de ouf avec. Euh, et puis voilà, ça apporte une certaine fraîcheur. Moi je suis assez content d'être arrivé à ce résultat-là. Parce que je me suis rendu compte que pour les premières fois de ma vie, j'ai résolu des cubes sans me soucier de ma moyenne, sans me soucier du temps que j'avais obtenu. Juste, juste content du résultat vis-à-vis d'un jeu. Je faisais par exemple, je sais pas moi, des soldes de 17 ou 18 secondes qui sont assez exceptionnels pour moi. Pour le cube lui-même, je m'en foutais. J'étais juste content d'avoir fait un succès critique dans ma partie parce que j'ai fait beaucoup de dégâts ou parce que j'ai réussi un sort ou un truc comme ça. Et ça m'a vraiment permis de ressortir ce que je voulais depuis un certain temps. Arrêter de me pignoler sur des stats pour rien, quoi. Donc voilà. Je pense que ça peut toucher une frange de gens qui en ont un peu marre aussi de faire de la stat pour de la stat, en fait. C'est vraiment très chill. Et donc voilà. Moi, je vous invite vivement à rejoindre le Discord que j'ai créé pour suivre le projet. Et également, alors c'est un Discord pas sur Dungeon Cubers, c'est un Discord sur Cube Together. Principalement. Donc si vous avez envie d'apporter des règles de jeu, si vous avez envie de tester des jeux vous-même avec d'autres personnes, enfin voilà, rejoignez-le, faites des. Il y a un salon de matchmaking. Moi je suis vraiment ouvert à pouvoir essayer des trucs avec d'autres personnes si vous avez des projets, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le but, c'est vraiment d'échanger autour de ça et de jouer ce que les gens ont envie de jouer, de faire des tests, etc. Voilà, bon je vais pas éterniser la vidéo plus que ça. Pour partager ce truc là, en fait, dès que j'aurai fini d'équilibrer les personnages, je crois que je vais remettre des captures écran sur le Discord. Voilà, si je les mettrai, hein, même si j'ai personne, c'est juste pour garder un état d'avancement sur mon jeu et de pouvoir le partager avec les autres. Voilà, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Donc venez. Et puis si vous n'êtes pas dispo tout le temps, bah simplement vous mettez vos dispos si vous voulez jouer. Et on s'organisera pour essayer ça. Ça ou autre chose, bien entendu. Vos idées sont les bienvenues également. Voilou. Je ne sais pas quoi ajouter là-dessus. Si vous voulez des précisions sur les règles, parce que c'est vrai que j'ai survolé ça très vite en 10 minutes, si vous voulez des précisions sur les règles, voilà, soit un commentaire dans la vidéo sur YouTube, soit directement rejoindre le Discord pour poser vos questions. C'est tout. Là-dessus, moi je vous souhaite un bon dimanche, une bonne continuation, comme d'habitude. Amusez-vous avec vos cubes, soyez prudents, tout ça. Des bisous.